Yes. Voilà. Voilà, on est bon. Il y a qui est arrivé à Virginie? Hmm. Ouais, Virginie, je t'entends pas. Je pense que Ouais, tu dois sortir d'un cours de RPM. faut brancher le micro. Il faut que tu actives ton audio. En bas, peut-être. Voilà, c'est ici. Vous m'entendez? Super. Ouais, Oui, super. je suis pas douée avec les ordis. Oui, je sors d'un cours de spinning, donc Ouais, ok. c'est chaud. Ça se voit. Ouais. Parfait. Si tu veux te présenter, notamment pour David. Oui. Donc, je suis Virginie, je travaille dans une salle de sport en Belgique. Fitness, cours collectif, activités extérieures. Donc, je donne principalement du pilates, des cours pour les seniors, du yoga, du fly art, du spinning. Voilà, je donne pas mal de cours. J'ai déjà suivi une petite formation sur la nutrition, plus celle-ci. Donc, enfin, voilà, j'ai fait plein de choses. Donc, voilà. Yeah. Comment il s'appelle le club? Waki, W-A-K-Y. Oui, Oh, chez Benoît. oui, c'est ça. Nickel. Cool. Ben, Il y a tout le bienvenue. monde, David. Merci. Bon, bienvenue à Mathieu. Vladimir, il est là? Allô? Bon, on va peut-être démarrer parce que Ouais, il y a Vladimir qui est bonne activé. journée à toi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ok, Mathieu, il peut se brancher Mathieu, son c'est caméra bon. s'il est descend. Et puis peut-être on va commencer avec Camille, Yes. autrement dit Florence aujourd'hui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je m'appelle Florence. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas de confusion avec le deuxième Camille. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez le partage. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne? Yep, on le Yes, voit. ok, parfait, super. Donc déjà, première chose, vous avez dû commencer votre formation. Je ne sais pas où vous en êtes. Voilà, c'était juste un petit point aussi pour savoir ben, si ça se passe bien, si vous avez des questions, si vous avez rejoint également le groupe Facebook. Alors attendez, parce que je vois pas toutes les têtes. Si vous me faites tous des petits pouces, je vois pas. Virginie, oui, dis-moi. Moi, j'avais juste une question pour la formation. Donc, on a souvent des petits fichiers qu'on peut télécharger et sortir. Mais quand elle explique, elle montre des images et tout, des trucs super intéressants. Et ça, on n'a pas après, ou comme un livret ou D'accord. voilà, Ok, on a je vois ce que tu souvent. veux dire. Oui, par exemple, il y a des J'aime bien un tableaux. support en fait. Ouais, un Ouais, support. Ok, d'accord. Alors, bon, moi, je ne suis pas du tout la référente pour la formation, donc je vais noter ce que tu me dis et je vais lui ouais, demander peut-être que ça peut être une phase, un axe d'amélioration ou peut-être que, elle a de quoi répondre à tes besoins, je ne sais ouais, pas, mais je vais lui en parler. C'est vrai ça qu'il y a va. des tableaux qui sont vachement intéressants, ne Ben serait-ce que... oui, Ouais, ouais, ouais. Ok, super. ouais. Merci. Parfait. Merci Virginie. Les autres, on est bon? Je ne vois pas tous, mais ok, je vois Guillaume qui fait un pouce. Ok, on est bon. Et est-ce que vous avez rejoint le groupe privé Facebook? C'est tous bon pour vous? Ouais, Virginie, Camille, je sais que oui. Ok, parfait. Cool. Bah, n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions ou autres, à poser toutes vos questions. On sera bon. Voilà. Et là, je vous laisse avec David pour sa formation, savoir vendre ses offres en nutrition. Donc, David, c'est à toi. Ok, bonjour, bienvenue tout le monde. Je mets mon PDF en affichage. Est-ce que vous le voyez bien? Parfait. Très bien, ok. Bon, on va faire en mode rapide parce qu'on a beaucoup de contenu à voir aujourd'hui. Très simplement, on va courir sur trois grands sujets aujourd'hui qui sont celles que si vous voulez avoir un bon business en conseil nutritionnel, ça a beaucoup
de cohérence et beaucoup de miroirs, beaucoup de points communs avec le coaching sportif, parce que ce sont des services d'interaction humain auxquels on dispense du savoir-faire pour accompagner les gens à être mieux. Donc, il y a tellement de points qui se croisent, on trouve beaucoup de similitudes. Donc trois grands axes à réfléchir sur votre business. Primo, comment vous allez faire pour générer du trafic? Deuxième, c'est-à-dire, quand je dis générer du trafic, je parle de prendre des rendez-vous avec des gens qui sont intéressés, qui ont l'idée en tête de payer pour un service. Deuxième, une fois qu'on les reçoit, comment est-ce qu'on fait pour convertir ce trafic en clients qui payent? Et troisième, le piège, c'est le talon d'Achille de bon nombre de personnes dans ce métier, c'est d'établir le bon modèle économique pour que quantité d'efforts et d'investissements que vous engagez auprès des gens, que ça vous ramène les revenus conséquents. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une parenthèse sur chacun de ces trois sujets. On va faire une petite pause question à la fin de chacun de ces trois sections. Donc, je vous invite à noter vos questions au fur et à mesure et on fera des parenthèses sur les questions à la fin de chaque morceau. Donc, commençons par le numéro 1. C'est le fait de générer du trafic parce que vous devez être proactif pour remplir votre carnet d'agenda. On ne peut pas s'attendre avec les bras croisés en buvant du café à l'accueil du club en se disant « Ah, c'est dur, j'ai pas de clients aujourd'hui ». C'est quelque chose qu'on doit entreprendre. La prospection, c'est un acte qui s'entreprend. Donc, et la prospection, c'est une affaire de nombre. Donc, vous devez visualiser, écrire, fixer dans votre tête et dans votre calepin ou marquer dans votre laptop quelque part combien de clients vous avez envie d'avoir. Et pour avoir un certain nombre de clients, reculant un petit peu dans le temps, il va falloir certainement un nombre plus grand de prospects. Et pour avoir ce certain nombre de prospects, il va falloir un certain nombre de contacts. Donc, un client, c'est facile à définir, c'est quelqu'un qui vous paye. Un prospect, c'est quelqu'un qui est assis devant vous dans un rendez-vous commercial avec l'objectif de mieux découvrir vos services, avec l'idée de peut-être payer par la suite, de vous fournir de l'argent par la suite. Un contact, c'est parfois plus vague. Ok, ça peut être l'adhérent dans un club de fitness, ça peut être quelqu'un qui s'est cliqué sur un de vos posts sur les réseaux sociaux, quelqu'un que vous connaissez, ou vous avez un petit bout de papier avec un numéro de téléphone dessus et quelqu'un qui s'est dit oui, je suis intéressé par ça. Donc, tout ça, ça peut faire des contacts. Donc, votre premier acte, c'est de convertir ces contacts en prospects. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez inciter ces personnes-là à prendre rendez-vous avec vous avec un objectif, c'est de découvrir votre service et potentiellement acheter. Comme si vous voulez bien comprendre la chose, c'est imaginons que vous franchissez la porte d'une concessionnaire de voitures. C'est pour une raison. Okay, donc, on ne prend pas des rendez-vous avec des gens juste parce qu'on les a inscrits dans le club. On prend des rendez-vous parce qu'ils se sont identifiés une raison. Donc, il y a 5 grands moyens de toucher ces personnes dans un club de fitness. Donc, le processus de onboarding, c'est-à-dire quand on inscrit les nouveaux clients, qu'est-ce qu'on leur explique pour leur donner envie de prendre des rendez-vous et comment on fait pour systématiquement faire le passage de celui qui a vendu l'abonnement à celui qui délivre le service. Numéro 2, c'est la prospection directe sur le plateau muscu-cardio training. Avant, après un cours collectif, vous avez des discussions avec les adhérents selon qu'est-ce qu'ils font comme entraînement, quels sont leurs objectifs, est-ce qu'ils sont contents avec les résultats que ça les a amenés et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur proposer comme solution. Voilà, donc vous devez avoir des structures et des approches pour aborder cela. Troisième, les parrainages. Donc, vous devez avoir un processus pour discuter avec vos clients. Comment je stimule mes clients qui me payent déjà pour me fournir les numéros de téléphone de leurs amis qualifiés pour consommer ce service. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens, qui sont disponibles, ils habitent ou travaillent dans le coin et ils ont une motivation pour les inciter à identifier un budget. Alors,
Quatrième, tout ce qui touche au marketing, aux réseaux sociaux, web marketing. Donc, j'ai mis 2 couleurs différentes pour ce même point, parce qu'il y a le marketing PLV, ce qui est présent dans le club physique et ce qui est sur internet. Donc ça se groupe. Donc, ne perdez pas tout votre temps sur le web marketing, parce que, ça peut devenir vite fait chronophage. Et cinquième, vous devez être capable de générer un nombre de prescripteurs, des partenaires avec lesquels vous interagissez, médecins, kinés, coiffeurs visagistes, et j'en passe, des commerçants qui sont proches de vous et qui peuvent se renvoyer à la balle. Donc ça, c'est vos 5 grands moyens de prospection. Je n'aurai pas le temps de faire un gros détail sur tous les 5 aujourd'hui, mais on va concentrer principalement sur ceux qui sont signalés en rouge pour aujourd'hui. Donc, avançons déjà avec le premier d'entre eux, le onboarding. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du onboarding? Pourquoi c'est super important et pour les coachs et pour les clubs de fitness? Parce que tout simplement, se mettre au sport, c'est très dur. Se mettre à changer sa nutrition, c'est très dur. Changer physiquement, mentalement, perdre du poids, se muscler, regagner en vitalité, eh bien, c'est très difficile. Ça demande à mettre en place beaucoup de choses auxquelles la personne n'a peut-être pas l'habitude de faire. C'est douloureux, ça vous met en situation d'échec, ça vous met en situation aussi d'infériorité vis-à-vis des autres, parce que les autres dans le cours de cycling, ils pédalent plus vite que vous. Vous êtes probablement le moins, quand vous rejoignez un club de fitness, vous êtes le moins beau et ça vous fait mal. Et le lendemain matin, vous avez des courbatures, vous avez mal au dos et vous vous regardez dans le miroir et rien ne s'est changé depuis hier. Donc, c'est compliqué et d'où la raison pourquoi bon nombre de personnes se décrochent. Et si on n'a pas un rendez-vous pris systématiquement pour des consultations, pour proposer des services supplémentaires ou de trouver des problèmes et proposer des solutions, eh bien, ça devient compliqué pour le client à s'accrocher et très rapidement, ils se disent, bon sang, pourquoi est-ce que je me suis inscrit dans un club de fitness? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre des rendez-vous systématiquement et activement proposer, si je peux avoir cette première étape là où le client s'abonne, il doit y avoir une explication à quoi ça sert de prendre le rendez-vous avec cette personne en bleu. Okay? Que ce soit un personal trainer qui délivre des conseils nutritionnels ou que ce soit avec un nutritionniste qui va s'occuper pleinement de ça. Dans les 2 cas de figure, ça peut être même plusieurs types de rendez-vous, hein. Un rendez-vous avec le personal trainer, un rendez-vous avec un nutritionniste. Mais à un moment donné, il va falloir expliquer tous les services du club. Donc, il ne suffit pas d'expliquer aux gens qu'on va faire l'induction muscu-cardio training et on va vous montrer un programme. Okay? Il ne suffit pas de prendre des rendez-vous pour les cours collectifs. Qu'est-ce qui se passe après? Qui c'est qui va s'asseoir et discuter avec la personne et régler les petits bobos, les blessures, les problèmes qu'il avait mal au dos le lendemain de sa première séance. Donc cette bonne au niveau de l'abonnement au club, hop, c'est primordial que vous avez une discussion à faire. Si vous proposez des services de coaching ou de nutrition, je vous recommande que tous les coachs du club prennent en main tous les commerciaux ou tous les agents qui sont à l'accueil du club pour au moins une séance, pour qu'ils puissent déjà savoir ce que c'est que vous faites. Donc, vous devez par la suite, une fois que vous avez organisé l'explication des services, alors ça, il faut passer du temps pour scripter tout ça, on peut prendre le temps pour faire ça si vous voulez, mais à un moment donné, une fois que vous avez bien scripté les choses, l'idée serait de mesurer vos taux de conversion. Donc là, on commence à rentrer, vous avez une discussion à avoir avec le manager de votre club de fitness. Vous devez, parce qu'on rentre dans le sujet du personal training management ou la conseil nutrition management, ok? Parce que vous devez être capable de mesurer les taux de conversion. Si vous ne savez pas mesurer les taux de conversion, vous ne pouvez pas manager le sujet, vous ne pouvez pas savoir où se trouve le problème dans votre entreprise. Donc, vous devez savoir combien de personnes se sont abonnées le mois dernier et combien se sont pris un rendez-vous pour les conseils, entraînement ou nutrition. Okay? Donc, les différents types de rendez-vous que vous avez dans votre club, je ne sais pas si vous faites le même rendez-vous dans un même service où vous avez 2 pôles séparés, personal training et nutrition, mais à un moment donné, il va falloir que vous sachiez quel pourcentage de ces gens qui se sont abonnés dans le club ont pris un rendez-vous et se sont fréquentés réellement ce rendez-vous. Okay? Si vous ne connaissez pas vous ne pouvez pas faire une évaluation de l'efficacité
de celui qui a vendu l'abonnement ou celui qui a accueilli les clients. Et par la suite, le deuxième taux de conversion que vous devez être capable de mesurer, c'est parmi ceux qui ont pris ce rendez-vous avec vous, combien ont passé à un package d'un service de suivi par la suite. Combien ont décidé de dire oui, j'achète, je paye, je signe un contrat, je vous fais un chèque. Donc, parce que si vous ne mesurez pas ça, vous ne pouvez pas savoir l'efficacité dans ce rendez-vous commercial que vous avez établi. Vous ne pouvez pas savoir l'efficacité des différents interlocuteurs dans le club et mesurer votre efficacité. Donc ça, c'est votre première étape que vous devez mettre en place. Donc, vous devez établir un processus avec un script de chaque de ces deux étapes. Okay? Et une fois que vous avez établi votre script, vous devez pratiquer en jeu de rôle. Donc, l'idée, ce serait de se dire, OK, je m'assois en réunion avec toute l'équipe. On se dit, OK, comment j'explique les services? Comment j'explique que le standard training, que j'ai accès aux machines, les douches, j'ai un coach qui s'occupe de tout le monde. OK, normal, ça s'appelle standard training, OK, ou l'accès standard dans le club. Donc, il y a un professeur qui s'occupe de moi, mais aussi il s'occupe des autres. Donc, s'il ne peut pas rester derrière moi pendant tout mon entraînement, il ne peut pas s'asseoir avec moi pour regarder tout le détail de tout ce que je mange. Alors, il peut répondre à une question. Si je lui pose des questions, combien de fruits et légumes est-ce qu'il mange par jour, quelle fréquence il faut que, si je vous achète des protéines à l'accueil, voilà, il va répondre aux questions, mais il ne va pas s'asseoir uniquement avec une personne parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a d'autres personnes. Okay? Donc, on se doit d'expliquer la nature du service et comment ça se déroule. Okay? On doit s'expliquer quels sont les avantages des cours collectifs, qu'est-ce que ça permet d'apporter aux gens en matière de motivation, effet de groupe, relief musical, etc. Peut-être ce compris dans votre abonnement, peut-être que vous avez un supplément pour les small group training, etc. Et après, vous avez des services comme le personal training ou le suivi nutritionnel qui ne sont pas compris dans l'abonnement parce que ce sont lourds en main-d'œuvre. Donc, puisqu'ils sont plus lourds en main-d'œuvre, ça doit obligatoirement être un prix plus élevé. Et il serait nécessaire que vous ayez une manière d'expliquer à chaque client, selon les objectifs types, de pourquoi est-ce qu'il serait intéressant pour ce client d'investir davantage dans ceci, pour les inciter ensuite à prendre ce rendez-vous. Donc, c'est donc passer du temps à scripter chacun de ces services dans leur pour les mettre en valeur et faire en sorte qu'ils puissent trouver une bonne raison de fréquenter ce rendez-vous. Sinon, vous allez prendre des rendez-vous et que les gens ne vont pas venir. Donc, vous allez poser des lapins. Donc, on avance sur les autres moyens de prospection. La prospection directe. Alors, je me permettrai de vous faire part d'un grand consultant qui s'appelle Nick Jarvis en Grande-Bretagne, qui, lui, s'est consulté les chaînes des Club Rooms Place. Et concernant leur service de coaching, se sont passés de 1,7% des clients à 16% des clients qui consommaient des services de coaching dans l'espace de 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a fait exactement ce qu'on vient de parler. Ça va falloir, si vous voulez un certain nombre de clients, il va falloir un plus grand nombre de prospects, les personnes qui ont pris rendez-vous avec vous. Et pour faire ça, il va falloir faire un maximum de rencontres. Donc, lui son gros point fort, c'était de travailler sur cette interaction sur le plateau musculaire du training et le structure et l'organisation. Il y a 7 étapes à suivre dans son script de travail. Vous devez scripter vos approches. OK, pour faire ça. Alors, je me permettrai, j'ai mon petit vidéo qui marche pas. Bon, je vous fais le script, je vous fais le sketch en live. Donc, n'ayez pas peur de rencontrer les gens. Allez serrer la main des personnes sur le volet. Bonjour, comment ça va? Comment ça va votre entraînement? Super, enchanté. Moi, c'est David. Vous êtes? Très bien. Bon, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je fais du vélo. D'accord. Et vous faites toujours ça? Oui, je fais toujours du vélo. Très bien. Et qu'est-ce que vous cherchez comme objectif aujourd'hui? Donc, je veux perdre des kilos. Ok, très bien. Et vous êtes content avec les résultats? Non. Parce que la personne est en train de pleurer à l'intérieur parce que ça fait depuis 3 mois qu'il pédale doucement sur niveau 1 sur le vélo. Et puis, ça ne marche pas. Okay, donc, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent. Oui, ça a marché un petit bout, puis on connaît, ils perdent 1 ou 2 kilos, et puis ça plateau, et puis ils ont 10 ou 15 à perdre, ils sont toujours pas contents. Donc l'idée, c'est, bon, qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver?
Qu'est-ce qui vous en... je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qu'il faut faire comme exercice, je ne connais pas toutes ces machines là-bas, j'ai peur de le faire tout seul, et puis je mange n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il faut que je mange, puis est-ce qu'il sera intéressant de prendre des compléments alimentaires ou pas? Je ne sais pas. Et votre réflexe à vous, c'est de se dire quoi? Ah bah, ça tombe bien! C'est exactement ce que je fais avec mes clients. Je m'occupe d'apporter les meilleurs conseils avec les meilleures techniques d'entraînement et les meilleures techniques nutritionnelles et gestion du stress avec mes clients pour qu'on puisse freiner, enlever les freins à l'obtention de leurs résultats, pour qu'ils puissent y arriver plus rapidement. Ça, c'est ce que je fais avec mes clients tous les jours. Donc, ça, quelque part, ça tombe bien qu'on s'est discuté un petit peu. Dites-moi, est-ce que ça vous plairait l'idée quand on se prend rendez-vous, on discute pleinement de ça et vous me direz davantage sur votre perte de poids, qu'est-ce que vous faites comme sport, etc. Et puis, comme ça, je pourrais mieux vous expliquer comment je travaille avec mes clients en adaptant à votre emploi du temps et votre budget. Alors, pourquoi est-ce que je fais un zoom sur le caméra là? Parce que je dois identifier le fait que si vous voulez prendre ce rendez-vous avec moi, c'est parce qu'on va parler de pognon. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, ok, très bien. Donc, on peut prendre ce rendez-vous alors. Comprenez bien que vous allez prendre des rendez-vous avec des gens, ok, qui ne sont pas qualifiés. Vous allez terminer par avoir les gens qui se disent: oh, mais je ne savais pas que c'était payant en supplément à l'abonnement. Le problème, c'est l'argent. Ok, vous devez régler ce problème avant de prendre le rendez-vous. Okay, c'est comme si vous allez chez un concessionnaire de voiture. Eh bien, quand vous allez chez un concessionnaire de voiture, c'est parce que vous avez pris une décision consciente que vous allez dépenser de l'argent sur une voiture. OK? Donc, vous devez aider les personnes en se délimitant le bureau du concessionnaire, se dire, si vous rentrez ici, c'est pour parler pognon. OK? Et après, quand les gens ils disent oui, d'accord, donc il n'y a plus de mauvaises surprises à voir. Et vous n'avez plus les gens qui disent c'est trop cher et tous ces problèmes qui arrivent par la suite. Voilà. Donc, alors, ce que je vous incite à faire, c'est déjà, c'est juste faire un peu de travail psychologique en amont, d'embaucher ce process. Ce n'est pas une agression, c'est une question de s'intéresser aux gens suffisamment pour que les gens puissent s'en apercevoir, que vous puissiez les aider. Et si vous ne voulez, après, si vous ne voulez pas les aider, il va falloir changer de métier. Mais il va falloir à un moment donné accepter le fait qu'on est dans un commerce et qu'on se doit de gagner sa vie. Et puis, il y a des processus, il y a des drapeaux rouges qui se lèvent dans le plateau muscu-cardio training qui vous identifient que la personne s'entraîne mal, mauvaise technique et il manque de motivation, il fait toujours la même chose, il s'ennuie à l'entraînement, il se pose des questions. Voilà, il y a des moyens d'identifier cette personne et commencer votre entonnoir. Donc, il est nécessaire pour chacune de ces étapes que vous passiez un peu de temps de scripter vos approches, ok, et de travailler en jeu de rôle. Si vous n'êtes pas un naturel avec le bagou, ok, je ne suis pas. Vous allez peut-être croire que je suis un naturel à parler avec les gens. Peut-être que oui, peut-être non. Ne me connaissant pas pleinement, voilà, j'ai quelques barrières de communication. Donc, il est nécessaire et obligatoire que je travaille et que je scripte et que j'établis les choses. Alors, c'est peut-être votre cas ou pas, mais moi, personnellement, je suis obligé de scripter et travailler ce que je vais faire comme approche. OK? Sinon, je vais avoir du mal à trouver mes mots. OK? Donc, alors, une fois que vous avez établi votre script, bien sûr, vous avez une flexibilité là-dedans et ce n'est pas obligé de faire en one shot. Ok, certaines personnes vont aller prendre un rendez-vous de suite. D'autres personnes, il va falloir que vous déclinez ça en plusieurs rencontres. Donc, il y a certaines personnes que vous allez arriver à étape numéro 3 et vous arrivez dans un cul-de-sac dans la discussion, c'est pas grave. Vous prenez note et toutes les personnes que vous rencontrez, vous tenez un tableau Excel à ce sujet, de votre sujet de prospection et vous notez jusqu'à quelle étape ils se sont allés. Et la semaine prochaine, vous allez revoir la personne et vous allez, entre-temps, vous allez tilter comment vous allez plus déclencher la suite de la discussion et les amener sur les étapes 4, 5 et 6. OK. Donc, notamment, on se sert plus de ce genre de process en Suisse, là où les gens ils sont un peu plus lents à prendre des décisions en Suisse par rapport aux Français, ou encore en Italie, ils font beaucoup plus rapidement, par exemple. OK. Donc, c'est une vitesse variable selon le client et selon souvent au niveau du profil psychologique du client, l'introversion, extroversion du client. OK. Donc, on continue avec nos procédures de prospection et après, on va faire quelques questions. Le marketing, on va faire une parenthèse sur le marketing en ligne.
Piège numéro 1, c'est le temps. OK? Parce qu'il y a beaucoup de temps qu'il y a des gens qui, alors j'ai pas mon téléphone là, mais ils passent leur vie sur Instagram à faire des posts Instagram, à faire la création digne d'un cinéma hollywoodien. Ça prend du temps, donc faites attention, faites du réseau social, faites des trucs modernes, ouais, ok, mais ne gâchez pas toute votre vie. Donc planifiez votre temps et dire, ok, ça c'est le temps que je vais allouer sur les réseaux sociaux et je ne le déborde pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est quelques mots de Pete Gleason qui gère 1400 personal trainers dans une chaîne de fitness Good Life en Australie. Et lui, son gros truc, c'est de se dire, OK, si vous voulez installer un nouveau service, OK, mettez votre téléphone de côté. Arrêtez de faire passer votre vie sur Instagram, OK, et rencontrez au moins 200 personnes, OK, ou passez environ 200 heures, pardon. OK, dans les premiers quelques mois de ce service. Allez voir les gens dans le club de fitness. OK, l'interaction en live et je peux serrer la main et je peux sourire et je peux faire de l'intonation de voix et je peux faire de l'expression de visage et du posture corporelle. Il y a beaucoup plus d'interaction entre nous quand on est en live que lorsqu'on met un post sur les réseaux. OK, donc, et vous avez les clients qualifiés sous les yeux. Donc, servez-vous-en, ne passez pas à côté de ça, ne vous cachez pas derrière votre téléphone. Voilà. Mais une fois que vous avez passé ce cap-là, normalement, à ce moment-là, vous devez trouver quelques clients. On rentre dans d'autres pièges sur la communication électronique. OK, c'est trop parler de vous. OK, donc après, si vous rencontrez, eh, bonjour, j'ai un super truc à vous vendre. Donc, il faut que ce soit génial, il faut que vous donnez de l'information, il faut que vous vous intéressez. Qu'est-ce que va intéresser le type de client et essayer de parler un maximum de ça et non pas de parler de vous. C'est le genre de choses qui repoussent les gens. Le pire que vous puissiez faire, je vais vous montrer dans 2 slides, vous allez y arriver, mais c'est de vous focaliser sur vous. Je vous incite vivement à lire Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Alors, juste pour la petite histoire, le titre de ce livre, c'est pas Comment se faire des amis. En anglais, c'est Comment se faire des amis et influencer des gens. Et le maître mot, c'est de s'intéresser aux autres et non pas s'intéresser à vous-même. Et ça devient évident quand vous voyez les posts sur les réseaux sociaux qui ressemblent à ceci. Donc ça, c'est des vrais coachs qui se proposent sur les réseaux sociaux pour les premiers deux. Pour la dame qui est avec ses barres de muscu en train de montrer son décolleté en penchant en avant. Ça, c'était une photo avec un CV qui m'est arrivé dans le club de fitness là où je travaillais en région parisienne. Donc, qu'est-ce que vous vous dites sur ces personnes-là? Bah, ce sont des personnes qui sont plutôt centrées sur eux-mêmes et c'est dysphasé par rapport à la personne en ligne qui veut qu'on s'occupe d'eux. Ok, c'est antinomique, comment dirais-je, c'est le pire des choses, c'est exactement ce que va repousser les gens. Donc, il y a bon nombre de coachs qui disent oui, mais je me suis montré en train de faire mon concours de bodybuilding à Walpé, à montrer mes biscottos et mes abdos, et ça m'a attiré de clients. Ça marche bien. Oui, ok, ça vous a attiré de clients, mais vous ne savez pas combien ça vous a repoussé. Donc, vous faites très attention à ce genre de choses. Bien sûr, vous allez faire attention à votre image. Bien sûr, vous allez regarder est-ce que vous êtes un rôle modèle? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous pratiquez ce que vous prêchez? Donc, mettez votre nom, prénom en Google et puis ouais, cliquez sur l'onglet images et regardez sur l'image que vous décollez. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre à walper sur les réseaux tout le temps. Ok. Euh, Autre piège, c'est de trop compliquer pour essayer de plaire à tout le monde. Alors, regardez bien cette affiche et dites-moi qui va regarder ce genre d'affiche et dire ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, la peur, c'est de se dire oui, mais si je n'affiche que la perte de poids, les gens qui veulent prendre du muscle, ils vont pas cliquer. Ok, ils vont pas cliquer. Mais pendant 2 ou 3 mois, focalisez-vous sur la perte de poids. Et peut-être les 2 ou 3 mois suivants, vous allez peut-être faire un focus sur ceux qui veulent prendre du muscle. Et 2 ou 3 mois plus tard, vous allez focaliser sur ceux qui veulent gagner en vitalité et en énergie. Okay. Et peut-être 2 ou 3 mois plus tard, vous allez focaliser sur ceux qui veulent faire un impact sur leur santé, leur tension artérielle, leur cholestérol. Mais ne mettez pas tous les objectifs de la Terre sous la même affiche.
ok? Parce que c'est la meilleure moyen de confondre les gens et les gens, ils zappent, ils scrollent, ils passent à autre chose. Donc pour ce faire, je vous propose de se dire, OK, quelles sont les interactions entre moi et mes clients? Qu'est-ce que je peux leur proposer? Parce que moi, j'adore parler de la muscu, de la force, de la max, j'adore parler des vitamines et des minéraux, mais est-ce que c'est vraiment ce qui intéresse à mes clients? Mais si le type de client qui est dans mon club s'intéresse aux chevaux, aux bébés, au shopping et aux chats, peut-être que je vais devoir faire une image d'un chaton qui a pris trop de poids, qui se met à courir avec une bombe à sueur sur la tête, avec une gourde à la main. Voilà, trouvez-vous l'interaction entre qu'est-ce qui intéresse à vos clients dans votre club et qu'est-ce que vous pouvez leur proposer. Donc, et pour ce faire, je vous donne juste un exemple de faire, alors là c'est vieux comme le monde, ce type de processus, c'est le processus de proposer un peu de contenu, un peu d'interaction, des e-books, une interaction ou des vidéos ou du contenu auquel les gens doivent envoyer leurs coordonnées pour le faire. Faites votre publicité là-dessus. Proposez par exemple une analyse sur l'hygiène de vie des gens. Là où vous prenez compte, on a par exemple des questionnaires sur 21 facteurs de risque pour la santé. Donc, on s'intéresse principalement aux gens qui s'intéressent à leur santé. Donc, 7 facteurs alimentaires, 7 facteurs de mouvement physique et 7 facteurs de gestion du stress. Donc, si vous remplissez ce questionnaire, nous, on vous envoie un rapport sur 26 pages. Et en plus, il y a plein d'actions là-dessus. Et je rajoute là-dedans un bon de réduction. Ce qui me permet lorsque je renvoie tous ces contenus à quelqu'un, déjà, j'ai été généreux, je lui ai donné quelque chose qui est riche en conseils. Et par la suite, donc en imaginant que bon, j'ai fait mon offre sur Internet, j'ai fait ma communication, j'ai fait ma pub Facebook, j'ai géolocalisé avec des gens qui sont géographiquement autour de mon club pour que je puisse les recevoir. Parce que si j'habite à Marseille, j'ai quelqu'un à Brest qui clique dessus, je vais peut-être avoir du mal à le faire du conseil en live. Peut-être je vais proposer un conseil en ligne avec cette personne-là. Et à un moment donné, bon, cette personne arrive sur ma page, qui arrive sur ma page en ligne et je capte les coordonnées et je dois les rappeler au téléphone très rapidement derrière. Alors, qu'est-ce que je vais dire à cette personne? C'est merci d'avoir téléchargé le truc, d'avoir rempli le questionnaire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez des questions suite à ça? Pourquoi est-ce que vous avez téléchargé ça? Ah, parce que vous avez mal au dos et vous êtes fatigué. D'accord, ok. Est-ce que ça vous plairait quand on prend un petit peu de temps ensemble, en live, on parle des réponses sur votre questionnaire, on peut discuter de votre mal de dos et de votre niveau de fatigue et comment on peut améliorer ça. Ok. Tout en sachant que dans le rapport, vous comprenez bien que ça explique aux gens qu'il faut boire un peu moins de Jack Daniels, qu'il faut boire un peu plus d'eau, qu'il faut manger moins de biscuits, manger plus de fruits et de légumes, etc. Donc, les gens commencent à empiler les plans d'action qu'il faut faire et à un moment donné, ils commencent à se dire, ah, c'est difficile à faire tout ça tout seul. Oui, parce que les gens, ils ont besoin d'accompagnement et de liaison sociale pour y arriver. Donc, on organise l'appel téléphonique et vous devez encore une fois scripter votre appel téléphonique pour que les gens puissent accepter de venir vous voir en live ou en visio selon la modalité de l'accompagnement que vous voulez vendre en live. OK. Donc, alors, pour la petite histoire, j'ai plein de ressources sur mon site. J'ai un package qui a plus de 80 documents avec des analyses d'hygiène de vie, le e-book que vous avez vu à l'écran, des outils bilan forme, questionnaire, des contrats entre un coach et le client, aussi le contrat d'exploitation entre le club et le coach. Si le coach facture de façon indépendante les clients, on doit avoir une bonne entente avec le club. Il y a des outils de présentation de tarifs et de solutions pour les clients pour que le voyage puisse être très clair. Donc, tout ça, c'est présent sur mon site avec un package de plus de 80 documents et des outils marketing pour les coachs. Accessoirement, je vais vous faire une réduction sur ce à la fin de ce webinaire. Donc, on continue encore sur les réseaux sociaux. Alors, les algorithmes changent tout le temps. Donc, je ne vais pas pouvoir vous transformer en expert web marketing parce que je ne le suis pas. Seule chose que je sais sur le web marketing, c'est qu'il y a une chose, c'est l'idée, c'est de prévoir un rythme de publication.
avec une variété de types de publications. Donc, vous ne mettez pas toujours que des images, vous ne mettez pas toujours que des vidéos, vous mettez pas, vous allez varier entre les témoignages clients, les vidéos des clients sont en train de faire des exercices, sont en train de faire une consultation nutrition avec vous, soit avec des images. Le piège que beaucoup de coachs font, c'est de filmer leurs clients eux-mêmes pendant la séance, c'est-à-dire c'est le coach qui tient le téléphone, pendant que le client fait l'exercice. Et on a une image à l'écran qui ne convoit pas le fait qu'on accompagne les gens. Donc, si vous voulez des images avec des clients, mettez-vous dans le champ. Ça veut dire qu'il va falloir que vous donnez le téléphone à une tierce personne, vous donnez le téléphone à l'accueil du club pour qu'eux, ils vous filment et que vous êtes dans le champ et que vous êtes en train de motiver les gens. Et que vous sachiez faire du coaching kinesthésique et vous sachiez toucher les gens. Pour que ça puisse traverser sur l'écran. Et si vous voulez vendre de la nutrition, c'est quoi? C'est s'asseoir avec, avoir peut-être des images auxquelles vous êtes assis en train de remplir un renseignement sur un agenda alimentaire avec les gens. Et après, vous avez peut-être un zoom sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur le papier pour que les gens puissent voir le détail sur l'agenda alimentaire, la proposition de produits ou autre, ce que vous proposez. Donc, organisez, programmez votre temps à l'avance pour pas que ce soit trop chronophage, toutes ces opérations de communication, et cyclez le focus de type de bénéfice que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est le grand secret de Les Mills ou encore de Disney qui font cycler périodiquement les attentes des consommateurs pour avoir un effet de relance, pour éviter que vous parlez tout le temps de la même chose. Et faire en sorte que vous allez booster l'activité et puis ça se souffle, puis ça se casse la gueule. Donc, l'idée, c'est de rebooster les affaires périodiquement et pendant 2 ou 3 mois, vous ne parlez que de la perte du poids parce que c'est la saison pour le faire. Et après, vous allez parler de ce que vous allez faire dans les entraînements extérieurs parce que c'est la saison de le faire. Et au mois de septembre, vous allez parler de la vitalité et l'énergie parce que c'est la rentrée des classes. OK. Donc là, on a fait une grosse parenthèse sur la génération de trafic. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier gros bloc qu'on vient de faire? Je vous entends pas. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer avec la suivante. Yes, tout va bien? OK, tant que j'entends personne, je continue. OK. Donc, on va avancer. Donc, on a fait des opérations marketing, interaction dans la salle, onboarding, on a fait du génération de trafic. La suite, c'est de les convertir. C'est que vous avez quelqu'un qui s'assoit devant vous et il va falloir vendre maintenant. Donc, il va falloir structurer votre approche et même avant d'y arriver, vous devez aborder déjà votre appel téléphonique de confirmation. Vous avez quelqu'un qui vous a pris un rendez-vous à l'accueil du club, vous avez un appel téléphonique de confirmation. Si vous ne faites pas ça, vous vous attendez à des no-shows. Et les no-shows, ça, c'est bien emmerdant, excusez mon langage, mais c'est quand vous dépensez du temps et de l'énergie sur les gens et ils ne viennent pas, vous ne faites pas de vente. Donc, pas de bras, pas de chocolat. Donc, vous devez scripter votre approche au téléphone, expliquer aux gens qui vous êtes, pourquoi vous les appelez, comment ça va se dérouler le rendez-vous pour qu'ils se visualisent dedans, quand, à quel moment, combien de temps ça va prendre, où ça va avoir lieu, et vous récapitulez tout pour vous protéger des éventuels incompris. Donc, le fait de scripter et faire du jeu de rôle là-dessus, ça va permettre de prémunir les gens de l'idée qu'ils vont parler d'argent dans son rendez-vous. Donc, vous devez écrire, si vous avez 2 ou 3 mots là-dedans, c'est votre projet, votre emploi du temps et votre budget. On va s'occuper de ça pendant ce rendez-vous. Donc là les gens, ils savent, ils ne viennent pas sans leur chéquier. Donc, une fois que vous avez fait ça, on peut commencer à se consacrer sur qu'est-ce qui va se passer pendant ce rendez-vous pour amener le prospect à le transformer en client et être quelqu'un à qui vous paye. Donc, pour ce faire, vous devez identifier 5 grandes étapes dans votre
dans votre rendez-vous. Donc, vous avez une étape qui dure peut-être 2 minutes, c'est le contact initial. Ça commence debout, ça se termine assis. On les parle de quelques banalités, on fait un petit coup à boire, et puis on les projette, on les explique l'ordre du jour. Voilà ce qui va se passer dans le rendez-vous. OK? Donc, on va parler de vos antécédents nutritionnels, où est-ce que vous êtes aujourd'hui et les améliorations que vous souhaitez obtenir à l'avenir. Comme ça, je vais pouvoir vous proposer les 2 meilleures solutions, je trouve les mieux adaptées à votre emploi du temps, à votre budget. Ça vous ira comme ça? OK, donc la personne est d'accord pour parler d'argent, pas de mauvaise surprise, et j'ai joué carte sur table, je suis un vendeur honnête. OK? Et ensuite, vous creusez dans les études des besoins, vous faites aider la personne à parler, aider la personne à formuler ce pourquoi c'est important pour eux de changer, ce pourquoi c'est important pour eux de vous suivre. OK? Et il y a ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel dans ce processus de l'étude des besoins, pour que les gens puissent se projeter dans un avenir avec les bénéfices et dans un avenir sans les bénéfices, pour qu'ils puissent faire un chaud froid et se dire, ah, il faut que je bouge maintenant. Et ça permet d'agrandir le budget que les gens peuvent investir là-dedans. Ensuite, vous présentez le voyage qu'ils vont prendre avec vous pour qu'ils puissent savoir tout ce qui va leur arriver. Ça enlève toutes les questions et ça devance les objections. Et terminons par la présentation des prix avec une formule qui correspond à leur budget que eux-mêmes ils ont identifié. Et à ce moment-là, vous n'avez plus jamais personne qui vous dit c'est trop cher. Reste à sortir le contrat et faire la signature et demander le règlement, n'est-ce pas? Cool. Donc vous devez préparer vos affaires, faire du processus, travailler sur du jeu de rôle. Accessoirement, pour ma formation en vente, c'est 16 heures de travail. Entre regarder les vidéos scriptées, travailler sur les choses, faire des jeux de rôle, vous filmez, vous reprenez votre script et vous regardez vos performances. Ça c'est ce qu'il faut. C'est le travail qui est nécessaire pour s'entraîner, pour être performant en vente. OK? Donc, je vous invite à prendre ce genre de processus au sérieux si vous allez faire ça. Donc, c'est 16 heures de travail pour devenir un bon vendeur. OK? Donc, déjà, au niveau de la vente, alors j'imagine que vous devez avoir des questions sur la vente quand même, hein, parce que vous ne pourrez pas. Tout le monde a eu des situations de consultation et les gens, ils leur ont dit, ah oui, mais c'est cher, des choses comme ça. Donc, allez-y, j'écoute des questions. Hello? Il y a quelqu'un? Non? Personne? Bon, Camille, vous me dites s'il y a des questions. Et s'il y a des questions dans le chat, Oui, je vois tu pas peux de me questions. poser. Ok, bon, Mais on avancera alors. Ok, donc ça va. Si. on avancera donc sur le modèle économique. Ok, messieurs, dames, parce que si vous allez travailler toutes les heures de la Terre et pour gagner un tout petit peu, ça ne va pas le faire, vous allez finir par vous fatiguer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà poser les questions. OK, quel type de suivi est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que je vais mettre en place du suivi présentiel? Est-ce que je vais mettre en place du suivi électronique ou à distance? Est-ce que je vais mettre un hybride? Est-ce que je vais fusionner les deux? Est-ce que je vais avoir deux services distincts mais qui se jouent en même temps? OK, donc faisons le point sur le suivi électronique et à distance. Donc, votre première tâche, c'est de se dire, OK, combien de temps je vais passer sur chaque tâche et combien d'argent ça va rentrer. Donc, on commence par faire un tableur Excel. J'ai fait une version très simple. OK. On va commencer à se projeter des idées de forfait client, combien il va payer par mois et qu'est-ce que je vais leur donner en échange pour ce forfait. Donc, je prends le forfait client 10 € par mois. Je vais me dire, tiens, je vais dépenser pour suivre tous mes clients. Je vais projeter dans une idée que deux fois par semaine, pendant 1 heure, je vais faire des programmes de base et je les envoie. Et basta. OK? Je fais un forfait moyenne gamme à 30 €. Je vais envoyer des programmes comme pour le forfait de base, mais ces gens-là, puisqu'ils payent plus cher, ils ont accès à un hotline avec une messagerie. Ils peuvent m'envoyer des messages. OK? Et 6 jours par semaine, je prends 20 minutes pour répondre à tous mes messages. OK? Donc, je comptabilise combien d'argent ça va rentrer. Je comptabilise combien de temps ça va me prendre sur mon planning. OK? Et je fais un forfait haut de gamme, imagine.
entre guillemets haut de gamme. Vous allez voir si ça en est bien ou pas. 50 €. OK? Là où j'ai les mêmes choses que les deux précédentes avec je les envoie des programmes, j'ai le hotline et les messageries. Et en individu, j'ai un rendez-vous par semaine ou quatre rendez-vous par mois en visioconférence, en tête-à-tête avec la personne de 15 minutes. OK? Donc 15 minutes par semaine. Donc je comptabilise mon temps. OK? Donc vous passez un peu de temps à calculer vos horaires et calculer le nombre de clients que vous puissiez suivre avec un tel type de service. OK? Et après, vous extrapolez combien d'argent ça va vous ramener. Donc, je me suis dit, tiens, combien de clients est-ce que je peux développer si je fais ce premier forfait? Bah, si je prends ce temps-là, bah, je peut-être, dans mes 2 fois 1 heure par semaine, je peux envoyer des programmes pour une quarantaine de personnes. OK. Ce qui veut dire que dans le mois, ça va me coûter 8 heures. Donc, j'ai 40 personnes qui ont payé 10 € chacun, ça me ramène 400 €. Donc, il faut que ce soit aussi, que ça me gagne au moins la quantité d'argent que ça m'aurait gagné si j'aurais fait une consultation en tête-à-tête avec les gens. Si je fais des consultations en tête-à-tête, je pense, imaginons que je prends 50 € l'heure, OK? Donc, bah, tiens, ça tient debout, c'est plus ou moins potable parce que là, quand je suis en train d'envoyer des programmes aux gens, je suis payé 50 € l'heure pour le faire. Je prends mon deuxième forfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ah bon, vu le temps que ça prend un petit peu plus de temps, donc je ne pourrais pas m'occuper de plus de vingtaine de personnes en faisant ça. Donc, ça va me coûter 10 heures. Donc, j'ai 20 personnes qui vont m'envoyer 30 € par mois. Donc, ça va me générer 600 € dans le mois. Donc, divisé par les 10 heures, eh bien, ça va me faire 60 € l'heure. Je m'en sors. OK. Je prends mon forfait, entre guillemets, que je me suis dit haut de gamme. Bon, vu le temps que ça me prend à faire de l'individuel avec les gens, je ne peux pas, j'ai pas de temps sur mon planning pour faire plus de 12 personnes. OK? Et ça va me prendre, imaginons que ça va me prendre 22 heures par mois. Eh ben, je fais le calcul, j'ai 12 personnes qui me laissent 50 € par mois, qui me ramènent 600 €, mais 600 € divisé par les 22 heures que ça va me prendre, ça me ramène que 27 € de l'heure et je dois payer tous mes charges là-dessus. Je suis très peu payé. Donc, il y a un problème dans mon modèle. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir réduire ce que je leur propose ou la fréquence que je peux les voir? Ou est-ce que je vais devoir augmenter le tarif? Peut-être que je vais devoir passer à 100 € ou 150 € par mois si les gens veulent de l'attention personnelle. Donc, ce que je vous invite, c'est de faire un petit peu d'extrapolation sur vos tableurs. Qu'est-ce que je vais leur proposer? Combien de temps ça va me prendre? Et combien d'heures ça va me prendre sur mon planning? Et extrapoler une base de tarification pour éviter les pièges dans ce genre. OK? Donc, ça vous éviterait de rester pauvre tout au restant de votre vie et de s'en sortir. Alors, vous allez sûrement me poser des questions. Alors, comment est-ce qu'on agence les consultations en live? Ben, alors, vous avez pas 36 000 solutions, vous avez 2 solutions. Vous allez faire un suivi présentiel là où vous avez un rendez-vous conseil auquel vous ne faites que vous asseoir et parler de la nutrition avec les gens. Et vous allez juste regarder leur agenda alimentaire. Qu'est-ce que vous avez mangé cette semaine? Quels étaient les problèmes? Où étaient les fringales? Où est-ce que vous avez craqué? Et quelles sont les solutions qu'on va proposer? Donc, c'est de l'ordre de soutien social sur leur plan d'action. OK? Où est-ce que vous allez inclure ça dans vos services de personal training? Là où vous allez faire un peu de sport, peut-être vous allez faire 45 minutes de sport avec vos clients et vous prenez 15 minutes à la fin de la séance pour parler de leur nutrition la semaine. Mais dans tous les cas, vous devez planifier ça sur votre emploi du temps et à nouveau calculer sur, OK, je bloque tous les créneaux auxquels je peux coacher les gens, si c'est en présentiel, et dire, OK, donc je dois avoir tant d'argent par créneau pour générer tant d'argent. OK. Donc, vous faites attention aux créneaux vides. Si vous êtes en vacances, c'est les vacances scolaires, il y a moins de boulot. Également, si vous faites du domicile, vous avez du temps de déplacement. Donc, ça, c'est des créneaux vides qui impactent votre modèle économique. Okay. Donc, ça c'est les bases de travail que vous devez passer un petit peu de temps à faire des simulations pour savoir si vous allez vous en sortir dans le modèle que vous proposez. Donc, voilà, messieurs, dames. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on peut même faire une balle aux questions sur tous ces sujets avant de clôturer
tout ça. Donc, je vous invite à prendre vos micros et de me poser des questions sur tout ça. Est-ce que vous avez clavardé quelque chose pendant... Hello? Il n'y a personne? Ah, vous n'êtes pas bavard aujourd'hui, hein? Vous ne voulez pas tous parler en même temps? OK. Bon, Est-ce si vous que êtes... peut-être qu'il Yes? y en a qui ont déjà lancé des offres et qui du coup sont partis sur ce type de réflexion ou peut-être que pas du tout, qui se sentent un peu perdus, non? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont déjà lancé une offre, soit coaching sportif nutrition à leur compte? Non? Non? Personne? Levez la main si vous avez déjà des rendez-vous, avec plus de 5 rendez-vous par semaine pour dispenser du conseil sportif ou nutritionnel. OK. Donc, levez la Ah, main voilà. si vous êtes levez la main si vous êtes à moins. Hein, je veux savoir si vous êtes réagissez. Est-ce que vous êtes à moins de 5 heures de dispensation de conseil? OK. Donc, si vous êtes à moins de 5 heures, est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais proposé? Guillaume, Vladimir, Virginie, est-ce que vous n'avez jamais proposé du suivi aux gens ou est-ce qu'il y a eu des freins que vous avez proposés et qu'il y a eu des problèmes? Virginie. Oui. En fait, donc nous, on fait partie de la Fitness Academy. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, je vois bien, ouais, Cédric Raptor. Donc, on est en plein dedans. En fait, on doit recontacter chaque personne qui est intéressée par une publication ou alors ils prennent eux-mêmes un rendez-vous chez nous, on les recontacte, on voit leurs objectifs et tout. Mhm. Et alors, oui, on a des rendez-vous. Donc, moi, j'en ai plusieurs la semaine. Maintenant, je ne suis pas dépendante. Donc, voilà, je fonctionne avec le club. Je vois les personnes, on a plusieurs rendez-vous ensemble. La nutrition, je donne déjà les petits conseils que je peux grâce à mon programme NutriCoach que j'ai fait dans le club. Donc, voilà comment ça fonctionne un peu chez nous. Non, c'est vraiment en gros. Hein, on fait évidemment plus, mais Yeah, yeah. voilà. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des ventes? Parce que si on n'en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il manque quelque chose. Non, on fait des ventes depuis qu'on fait partie de la Fitness Academy depuis septembre. C'est limite la folie en fait chez nous. Donc voilà, Donc, maintenant on a vraiment une commerciale qui s'occupe principalement de recontacter toutes ces personnes. la folie, c'est quoi? C'est des ventes d'abonnements? Oui, 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 oui. On Donc, a vous avez vraiment. des abonnés et qu'est-ce qui manque de convertir certains d'entre eux en clients plus qui payent pour des services nutritionnels ou de coaching? Niveau nutrition, on a notre nutrithérapeute, donc c'est pas encore. Enfin, on va dire qu'on envoie des gens chez la nutritionniste. On a des programmes NutriCoach qui se font sur 12 semaines. Yeah. Ils voient le coach sportif, principalement le patron, et alors la nutrithérapeute. Ok. Euh, Et ces services, ils sont blindés avec des rendez-vous de matin au soir? non, le NutriCoach, moi personnellement, je ne m'en occupe pas trop, donc c'est pas moi qui gère ça. Mm. Donc voilà. OK. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire pour tous vos services, que ce soit du coaching ou que sportif ou que ce soit coaching nutritionnel, c'est de se dire, OK, commencez au tout début de notre discussion aujourd'hui, c'est dire mesurer vos taux de conversion. Parce que vous avez commencé à générer un flux de clients en abonnement, OK, avec ce que vous avez fait en travail commercial, vente d'abonnement. Bah, combien d'entre eux prennent un rendez-vous avec les personal trainers et combien d'entre eux prennent des rendez-vous avec la coach en nutrition? Oui, Et si le perdition est trop, si vous perdez, si vous n'avez pas au moins de 50% des gens qui prennent rendez-vous avec l'un de ces deux services, c'est alors qu'il y a un problème d'identification et description, prescription de produit. oui. Vous devez retravailler sur comment est-ce qu'on met en valeur et comment est-ce qu'on incite les gens à prendre des rendez-vous. OK? Donc, essayons de booster par ça. OK? Good. Et il y a pour les autres, Guillaume, Vladimir, Camille, Mathieu, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux en matière de business dans votre club?
Tu m'entends, David, ou Yes, pas? yes, Yes, c'est Guillaume. bon, du coup, c'est Camille. Tu sais, pour remettre le contexte, du coup, moi, je suis à la salle, donc à mi-temps et aussi donc à mon compte. Yeah. Admettons, Mathieu, là, le manager du coup du club, fait un coaching, voilà, avec l'inscription de l'abonnement. À la fin du rendez-vous, il donne ma carte du coup de coaching pour continuer avec moi. Qu'est-ce que tu me dirais du coup de mettre en place pour avoir cette personne-là alors que du coup, je ne l'ai jamais eu? OK, donc alors, si je comprends bien, simplement, le manager qui vend l'abonnement, il ne fait que donner la carte, c'est ça? Voilà, à la fin, par exemple, du coaching qu'il a vendu après avec l'abonnement. Yeah, la réflexion est le suivant, c'est qu'il faut que le client qui a acheté l'abonnement, il puisse savoir comment ça se déroule le service standard dans le club, quelle est la différence entre un coach personnel, Ok, qu'est-ce que tu lui apportes de plus, OK? Et ce pourquoi personnellement, pour ce client-là, en termes qui sont spécifiques à ses objectifs, ouais, pourquoi est-ce que lui devrait prendre un rendez-vous avec toi? d'accord, ok, Parce que celui qui dispose d'un pourquoi peut supporter n'importe quel moyen d'y arriver, n'importe quel obstacle. d'accord. Ok, donc Ok, ça, c'est le gros 101 en psychologie. C'est ouais, si les gens ils n'ont pas un pourquoi, alors ils ne vont pas prendre de rendez-vous et tu ne les verras pas. ouais, ok. Ok, donc ça demande à être établi. Alors, c'est un travail de script et de jeu de rôle là, Ouais, complètement, ouais. pour établir. Voilà tous les différents services qui sont dans le club. Et tous les autres métiers le font, hein. Vous allez chez McDonald's, vous savez combien ça coûte le Big Mac, vous savez combien ça coûte le menu, vous savez combien ça coûte le café parce que vous avez des gros menus au-dessus de la tête qui vous Ouais, expliquent tout ça. Donc, c'est tellement évident à savoir ce que vous voulez chez un McDo, ça devient machinal. Donc, et quand les clients ils viennent dans un club de fitness, le problème, c'est qu'il y a des coachs qui sont compris dans l'abonnement et des coachs qui sont payés en supplément. Et le client, il voit des coachs et des coachs. Comment je différencie? Donc, il va falloir que vous travaillez sur la différenciation des services. d'accord, ça OK? marche. Noté. Good. Cool. D'autres d'autres questions, tout le monde? Bon, je pense qu'on est un petit peu serré sur le J'avais temps. j'avais Et juste une petite question. Mathieu, Du coup, c'est Mathieu. Mathieu, ouais, c'est ça. Yes. Donc, comme tu disais, manager de la salle. Yeah, Euh, Là, comme il a expliqué, Camille, yeah, je donne une carte. Donc, la personne avait vu le coaching, yeah. part avec des coachings indépendants. Les coachings indépendants proposent leurs services. Et à un moment donné, il s'avère que, bah, en termes de tarification, c'est peut-être même un peu trop élevé par rapport à eux. Mhm. Comment un peu rebondir là-dessus entre proposer quand même des services, parce que les gens sont quand même nous dans la salle, Yeah. il faut pas les perdre non plus, Mm. et il faudrait quand même pouvoir proposer quelque chose qui peut être quand Ouais. même sympa quand même pour eux, quoi. L'idée, c'est de développer un projet, c'est du processus, c'est de l'ingénierie de processus commercial pour les services de coaching. Vous devez établir un projet avec le client et ce pourquoi c'est important. On revient sur le pourquoi et développer les émotions parce que quand on développe les émotions, déjà, ça agrandit la valeur perçue et ça agrandit le quantité d'argent que le client puisse investir. Et à ce moment-là, le client, on va lui faire établir son budget d'abord. Parce que quand vous rentrez dans un concessionnaire de voiture, vous avez bien beau me proposer la meilleure voiture du garage, mais si ce n'est pas dans mon budget, c'est pas la peine. Donc, il va falloir que vous me présentez la voiture qui correspond à mon budget. OK, et non l'inverse. Et nous, notre problématique, c'est de se dire, OK, un coaching, il doit coûter tant, et je me base sur ce que moi j'ai besoin dans mon modèle économique, dans ce que moi je fais. OK, et on ne doit pas se mettre nous et nos besoins en premier. On doit se mettre les besoins du client en premier. Et ça demande d'établir son projet et son budget. Donc, une fois que lui, il a dit son budget, à partir de là, on peut tailler la fréquence de consommation des séances en fonction de son budget. Et on se trouve une formule qui correspond à ce que lui, il a identifié. Et à ce moment-là, il ne peut plus jamais dire que c'est trop cher. C'est plus possible. Parce qu'ils viennent de dire, je peux mettre 100 euros par mois en coaching et je viens de lui proposer un forfait qui coûte 100 euros par mois. Donc, ce n'est plus possible que les clients puissent dire que c'est trop cher parce que ça tombe dans le budget que lui-même il a identifié. Ok. Ça va comme ça? Ok. Good.
C'est cool. Excellent. Bon, alors, j'aimerais bien rester pour les questions. J'aimerais juste clôturer et puis je reste disponible pour des questions après les derniers deux diapos. Si vous voulez aller plus loin, parce que certains d'entre vous, vous avez peut-être des rendez-vous pressants derrière, si vous voulez aller plus loin dans le travail commercial ou le business ou l'organisation des services de coaching sportif ou nutritionnel dans votre club, je peux vous proposer, j'ai 3 modules de formation là-dessus, dont c'est 2 jours de travail chaque module. Donc, il y a le processus de personal training management pour les managers, il y a un module sur le mieux vendre, et il y a un module sur le service client, comment créer des grandes expériences en coaching pour faire en sorte que ça puisse valoir l'investissement que les clients investissent là-dedans. Ces choses que vous pouvez mettre en place, vous pouvez soit suivre ces modules en ligne, soit en présentiel, je peux même venir sur place dans votre club. Et pour vous remercier de vos attentions aujourd'hui, si vous voulez commander une formation en ligne ou des supports que j'ai sur mon site, vous avez jusqu'au 15 avril moins 20% sur toute la boutique en ligne que je peux vous proposer, donc avec le lien qui est sur l'écran. Alors, j'essaie de copier ça, ou encore si Camille Pepswork, attends, je vais essayer de mettre ça pour tout le monde. Ouais, dans le chat peut-être. Moi, j'ai mis un lien aussi sur le chat que tu m'avais donné. Mais Yep, si tu arrives à le copier sur le chat. là, je l'ai. Alors, j'ai. Hop. Groupe de la Réunion. OK. Je l'envoie. Voilà. Là, je viens d'envoyer le lien. Avec ce lien, vous avez moins 20% sur tous les programmes de formation sur mon site et aussi le package de documents et des outils marketing, tout ce que vous voulez sur mon site avant le 15 avril. Donc, voilà, messieurs, dames. Donc, si vous voulez poursuivre plus de questions là-dessus, vous pourrez m'appeler. Il y a mon numéro qui s'affiche à l'écran et mon email. Donc, vous pourrez m'envoyer des messages, des questions et on peut aborder des sujets. Je mets aussi dans le chat. Il y a mon email et mon numéro de téléphone. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Et puis, s'il y a d'autres questions, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous en avez. Tout le monde va bien? Moi, perso, c'est good. Merci, David. Yes, OK. Merci Camille, merci Mathieu, Vladimir, Guillaume, Virginie. Pour moi, c'est bon aussi. Merci. Merci David. Yes, Ouais, excellent. c'était Merci à vous super tous. clair en tout cas. Merci. Ah, c'est cool. Ouais. Très bien, merci beaucoup. C'est cool. Intéressant. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.